C'est avec grand plaisir qu'au nom du Conseil de développement économique et social, nous accueillons aujourd'hui un événement d'une très grande importance sur un thème sérieux qui devrait faire l'attention, qui devrait retenir et qui retient en fait l'attention des plus hautes autorités de l'État, qui est celui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. De toutes les urgences en Haïti, celle-ci me semble être la plus urgente. Dans une majorité de pays, les conseils de développement économique et sociaux tiennent lieu d'outils de dialogue social, de passerelles entre les différentes composantes de la société pour parvenir à des accords consensuels sur des thèmes d'intérêt public majeurs. Aujourd'hui, le Conseil de développement économique et social ne va pas dérober à cette obligation qui est la sienne de mettre autour de la table les acteurs impliqués et concernés par un thème qui tient à cœur le Premier ministre, le gouvernement de la République et le Président de la République. Chemin faisant, le Conseil de développement économique et social remplira sa mission auprès des autorités étatiques pour qu'on en parvienne à réaliser le plan stratégique de développement d'Haïti. Celui de faire d'Haïti un pays émergent en 2030. Celui de faire d'Haïti un pays où plus de gens, chaque année, mangent mieux à leur faim. Pour atteindre cet objectif, je le disais, il est nécessaire de créer des liens entre tous les secteurs, tous les acteurs de la société. Forces vives de la nation, société civile, secteur privé, commerçants, importateurs, douanes. Tout le monde doit jouer sa partition pour que nous arrivions à une politique qui fasse honneur à celles et ceux qui vont l'élaborer et qui surtout porte des fruits concrets et tangibles. C'est le sens de l'intervention du Conseil de développement économique et social au sein de la Commission de stabilisation des prix, créée par le Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, dans la foulée de Isaac et de Sandy, deux terribles cyclones qui ont dévasté le pays en 2012, si bien que l'état d'urgence a dû être décrété au niveau national. Cette commission regroupe en effet les acteurs publics clés de la sécurité alimentaire. Et je tiens ici à nommer le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce et de l'industrie, le ministère de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, le ministère des affaires sociales et du travail, la coordination nationale de la sécurité alimentaire, le bureau du ministre chargé de la paysannerie, le bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, le programme Abagrangou. Le Parlement haïtien travaille actuellement sur une proposition de loi sur la souveraineté alimentaire qui assure au pays son indépendance et sa souveraineté alimentaire et nutritionnelle. La loi sur la fortification des aliments sont également à l'étude et sera proposée par l'équipe Abagrangou. Enfin, la CNSA sera transformée en un office national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'ONASAN. Tournons le dos aux formules informelles et conjoncturelles, opportunistes et cosmétiques, qui ne durent que le temps d'expansion d'un feu de paille. Élaborons des politiques publiques qui adressent les causes structurelles de ce grave problème et construisons des réponses efficaces, adaptées et durables sur le long terme. Nous connaissons non seul jour, nous ne pouvons pas résoudre le problème grand goût qui a ravagé le monde entier. Mais il y a un bagage dans la province de Boukané, Tanboui. J'ai une situation grave en Haïti. Nous pensons que Fonda essayer d'utiliser la méthode Boukané Tanboui en attendant que nous baillons une solution qui est plus durable. Parole qui en pile fait compte, je ne vais pas dire plus que ça. Je remercie nous parce que nous attendons. L'objectif est une augmentation substantielle de la production agricole à travers le renforcement des outils de production agricole, la valorisation et la standardisation des produits, la dynamisation des circuits de distribution. Dans cette perspective, les actions seront orientées autour de 4 axes. Le premier axe concerne la stabilisation de l'offre des produits alimentaires à travers le contrôle de la production, la régularisation
des flux d'importation et d'exportation, l'utilisation des stocks publics stratégiques. Nous avons pris une série de 6 mesures sur ce point. Maintenant, le deuxième axe porte sur la réduction de la vulnérabilité de notre système agricole, notamment par rapport aux risques liés à la variabilité des récoltes et des prix. Sur ce, nous avons pris une série de 2 grandes mesures relatives à l'assurance qui devraient soulager ce problème. Le troisième axe est l'amélioration du système de distribution des produits agricoles. Et ceci, nous avons mis en place toutes les instances gouvernementales, tous les cerveaux, tous ceux qui pourraient contribuer à l'amélioration de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Différentes agences du gouvernement, ministères, ministres, secrétaires d'État, enfin, par le Parlement, à travers une commission spéciale, la présidence, la société civile, enfin, tous ensemble, on doit se mettre ensemble pour lutter contre ce grave problème, parmi d'autres. Le quatrième axe concerne les transferts sociaux à travers 3 mesures, et ceci sur le long terme. L'emphase sera mise sur une véritable politique de nutrition destinée à changer les habitudes alimentaires de la population en fonction des produits de consommation de base disponibles. Depuis quelques années, les habitudes alimentaires de la population ont changé au profit des produits importés. Il faudra corriger cela. Mesdames et messieurs, ces 15 mesures n'ont pas été inventées de toutes pièces. Elles résultent d'un vaste mouvement de consultation entre septembre 2012 et mai 2013. Plus d'une douzaine d'organisations représentant les secteurs de l'importation, de la distribution, de l'aide alimentaire, de la production agricole et de la transformation des produits agricoles ont tous été consultés. Ces rencontres se sont déroulées sous la direction de la Commission de stabilisation des prix. Il faut noter les 2 grandes assises régionales, les 16 et 17 mai, réunissant les 5 départements formant le Grand Sud, l'Ouest, NIP, Grand'Anse, Sud, Sud-Est, et les 30 et 31 mai, regroupant les départements de l'Artibonite, du Centre, du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Ces assises centrales constituent le point d'or de cette démarche. Il s'agit de présenter à vous tous ici présents, qui êtes concernés par la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les résultats des travaux de ces assises régionales, afin d'obtenir votre avis et engagement vis-à-vis de cette politique. À travers cette démarche, qui a mobilisé beaucoup de ressources humaines, beaucoup de matériel, beaucoup d'efforts, le message est lancé. Et le message est de dire que la sécurité alimentaire d'Haïti n'est pas l'affaire exclusive de Michel Martelly ou de Laurent Lamotte ou du gouvernement, mais c'est l'affaire de tous les secteurs de la vie nationale.